la douce voix d'Angélique Kidjo, c'est François Gabard qui va nous rejoindre à présent, cofondateur et directeur de Mer Vela, avec Pierre Arnaud Vallon, qui est cofondateur aussi de Vela. Venez messieurs. Vous êtes accueillis par la voix d'Angélique Kidjo, c'est génial, non? Elle est géniale, elle est incroyable. C'est ça aussi, la vérité, c'est aussi des voix. Alors, François Gabard, cofondateur et directeur maire de Vela, et vous aussi, cofondateur Pierre Arnaud Vallon. On le sait depuis 1983, ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On vous l'a fait plein de fois, hein, j'imagine. Vous avez de quoi vous parler. François, réinventer le transport international, est-ce que c'est ça votre objectif? Alors oui, c'est un de mes objectifs, mais évidemment, c'est vrai qu'il y a... Je rappelle, navigateur, entrepreneur. J'ai eu la chance de faire de la course au large, de beaucoup naviguer en mer, de naviguer sur des bateaux extraordinaires qui sont capables de faire des choses fabuleuses. Et je joue avec le vent depuis presque 1983, parce que je suis né par là. Par là. Et en fait, on peut aujourd'hui transporter des marchandises et transporter des personnes avec le vent. Et c'est notre mission avec Vela, hein, c'est de faire du fret, du transport de marchandises sur l'Atlantique Nord entre l'Europe et les USA, uniquement en utilisant l'énergie du vent. Comment on peut convaincre, peut-être Pierre Arnaud, vous qui êtes amateur de voile et donc cofondateur de la société, convaincre un chargeur de choisir le transport donc vélique plutôt que l'avion ou le cargo classique pour traverser l'Atlantique? Chez Vela, on va essayer de lui donner le luxe de ne pas choisir entre décarbonation et service. C'est l'angle qu'on prend chez Vela. Donc apporter un maximum de services pour le chargeur, pour le client. Donc service chez Vela, c'est de la rapidité, c'est de la sécurité, c'est de la fiabilité. Et en même temps, on le conjugue avec de la durabilité, comme le disait François. On utilise exclusivement le vent pour avancer. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à convaincre. C'est de ne pas faire le choix entre le service et la durabilité. Et donc, on se positionne en fait entre le fret aérien et le fret maritime. Oui, mais bon, alors, le vent, on va pas revenir à Éole, mais le vent, c'est quand même assez imprévisible. Comment vous faites pour prévoir le sens du vent? Vous utilisez l'intelligence artificielle? Comment vous faites? En effet, déjà, on est concentré sur l'Atlantique Nord, qui est une zone du monde. C'est pas tout le temps les mêmes vents. Alors, c'est pas tout le temps les mêmes vents, mais aujourd'hui, on a une prévision, et je le sais bien en course au large, sur cette zone qui est très bonne. Donc, la prévision météorologique qui utilise plein de technologies, des observations, satellites. Aujourd'hui, il y a des modèles en effet qui tournent avec de l'IA. Il y a plein de choses, mais grosso modo, la prévision météorologique aujourd'hui est extrêmement bonne, surtout sur cette zone. On n'est pas dans une zone du poteau noir ou dans des détroits près des côtes où le vent est parfois compliqué à prévoir. On est sur une zone où il y a du vent en moyenne, très souvent. Quand il y a des zones sans vent, on le sait à l'avance, on est capable de les éviter, ce qui nous permet justement de donner à nos chargeurs des garanties sur des temps de traversée sur cette zone Atlantique Nord. Vous venez justement, François, d'annoncer la signature d'un partenariat avec un grand laboratoire pharmaceutique. C'est quoi cet accord et en quoi est-ce que c'est important pour Vela? Oui. Alors on a effectivement annoncé la semaine dernière la signature d'un grand laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Takeda, qui est un laboratoire pharmaceutique japonais qui va être le premier à charger de la marchandise sur le bateau Vela. Et effectivement, c'est un moment important pour nous parce qu'on ambitionne d'être les leaders sur le transport vélique, notamment des produits sensibles et thermosensibles. Et on va pouvoir effectivement avoir la chance de transporter leurs produits. Et ça, on a réussi à le faire parce que sur le bateau Vela, on a des cales réfrigérées qui vont respecter les standards de l'industrie pharmaceutique. Ah oui, donc d'où l'intérêt pour eux aussi de signer un partenariat avec vous. C'est bien, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres partenariats comme ça. Vous en préparez d'autres ? Oui, effectivement. Alors, on a la chance d'avoir déjà signé plusieurs clients, plusieurs chargeurs issus du monde du luxe, des vins et spiritueux, de l'industrie et maintenant de l'industrie pharmaceutique. Et donc oui, on espère continuer à signer un maximum de chargeurs puisque l'ambition de Vela, c'est d'avoir un navire qui rentre en opération l'année prochaine, en octobre 2026, qui va être suivi par 4 autres navires, ce qui va permettre d'avoir un départ par semaine à partir de 2028, avec une capacité de transport de 48 000 tonnes par an. Et l'objectif, c'est de faire grandir cette flotte à terme. Et on va pouvoir le faire main dans la main avec les chargeurs, avec les clients et les marchandises qui vont nous confier. Quand Pierre Arnaud parle de grandir cette flotte, François, c'est quoi dans 10 ans, par exemple, votre objectif? C'est peut-être aller vers d'autres routes ou on garde l'Atlantique seulement? Alors déjà, on a vraiment un projet très clair qui est d'avoir une flotte de bateaux, comme Pierre Arnaud le disait, sur l'Atlantique Nord,
pour donner à nos chargeurs cette fréquence de départ qui est importante, qui fait partie des éléments clés pour eux. Après, évidemment, on explore tout ce qui est possible à faire et partout où il y a du vent et il y a des flux de marchandises qui sont importants, on essaiera d'y aller pour proposer une solution vélique. Peut-être pour ajouter aussi à cette vision, ce qui est intéressant avec ces petits navires, c'est qu'on est en train de changer de modèle du transport international qui est très concentré dans des grands hubs portuaires, des grands aéroports. Et là, on va pouvoir le décentraliser avec des unités qui sont plus petites. Et donc, on va pouvoir réimaginer un nouveau mode de transport. On peut être effectivement en face d'un gros porte-conteneurs, mais on peut être aussi, quand on fait du cabotage, on peut remplacer le camion, le train, etc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Pierre Arnaud Vallon et François Gavard. Merci à tous les deux. À bientôt.